Alors, eh bien oui, on va continuer notre série sur le thème « Dieu est favorablement disposé à notre égard », série qu'on a explorée déjà depuis de nombreuses semaines. Mon objectif en faisant cette série-là, c'est que nous intégrions cette vérité-là, ce postulat-là, de manière à ce que l'on considère l'ensemble de notre vie, c'est-à-dire chaque circonstance, chaque décision, chaque action à poser à la lumière de cette vérité-là. Dieu est favorablement disposé à notre égard. Lors de notre dernière rencontre, si vous vous rappelez, ceux qui étaient présents, on a examiné la question « Si Dieu est favorablement bien disposé envers nous, est-ce que cela signifie qu'il n'y aura jamais de tempête dans notre vie, qu'il n'y aura jamais de problème? » Et pour explorer ou répondre à cette question-là, on a regardé le psaume 107, ce psaume qui a été écrit pour démontrer que Dieu est bien disposé à notre égard et qu'il peut nous délivrer de toute situation difficile, peu importe la cause de cette situation-là. C'est ce qu'on a vu dans le psaume 107. J'ai terminé avec une question, oui, mais qu'est-ce qui arrive quand... Parce qu'on sait que Dieu peut répondre à nos prières et qu'il intervient dans nos situations, dans nos difficultés. Mais qu'en est-il des délais? Ou, si vous voulez, comme on l'a dit aujourd'hui, que faire quand Dieu semble muet? N'est-ce pas qu'il y a des situations dans notre vie où il nous semble que Dieu reste inactif? C'est long. Hein? On dirait que Dieu est muet. Alors aujourd'hui, on va examiner l'exemple de Jésus, qui, durant sa vie, a expérimenté progressivement l'opposition, le rejet, le reniement, l'abandon, jusqu'à se sentir complètement abandonné par Dieu lui-même. Rappelez-vous sur la croix, quand Jésus crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Là, il était au bout de ses ressources. Cependant, Jésus a maintenu sa confiance en Dieu en s'appuyant sur le fait que Dieu est favorablement bien disposé envers lui. Et à cet égard-là, Jésus est un modèle pour nous. C'est pour ça que je voudrais qu'on l'examine. Qu'on examine ce modèle, le modèle de Jésus, ce matin. Donc, on va regarder l'exemple de Jésus. Et pour bien comprendre la confiance que Jésus a manifestée en Dieu, il faut tenir compte de ce que signifie l'incarnation. Ce matin, je vais parler un petit peu de l'incarnation, ou en fait, je vais prendre pour acquis l'incarnation. Mais je voudrais rester simple et pas trop long. Ce qui veut dire que je vous informe que je vais faire certaines affirmations rapidement, sans en discuter les tenants et aboutissants. Alors, par conséquent, là, s'il y a des questions que vous avez sur des choses que je dis par rapport à l'incarnation, bien, venez me voir après la présentation et puis on en discutera. Donc, nous savons tous que Jésus-Christ, il est Dieu lui-même, n'est-ce pas? Et qu'il s'est incarné. Comme on le voit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole, c'est Jésus-Christ lui-même, la parole de Dieu. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et voilà l'incarnation, la parole a été faite chair. La parole a été faite chair, on appelle ça l'incarnation, c'est-à-dire que Dieu lui-même, chose incompréhensible, a pris une nature humaine, exactement comme la nôtre, sans le péché évidemment, pour rédimer les êtres humains. L'incarnation, ça implique qu'en prenant une nature humaine comme la nôtre,
Jésus a aussi vécu avec les limites de cette nature humaine. C'est-à-dire que Jésus ne pouvait pas exercer tous ses pouvoirs divins. Regardons par exemple Philippiens. L'apôtre Paul qui écrit, puis il nous parle de Jésus existant en forme de Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Jésus existait en forme de Dieu et il a enlevé ses habits de Dieu. Non pas qu'il n'était plus Dieu, mais il s'est dépouillé de ses pouvoirs divins pendant le temps de son incarnation. Il est paru comme un simple homme. Il a pris la forme d'un serviteur. Et pendant le temps de son incarnation, Jésus a vécu à l'intérieur de ces limites-là. Limites qui étaient bien réelles, sans avoir accès à ses pouvoirs divins pour faire des choses qui auraient pu lui faciliter la chose dans bien des cas. Toutefois, donc, bien que réelles, ces limites, il faut le dire, n'étaient pas celles du péché, comme l'envie, la jalousie, la violence, la méchanceté, la perte de contrôle de soi, qui sont des limites que nous avons, parce que nous avons, en plus, cette nature humaine, hérité d'une nature humaine affectée par le péché, par la désobéissance j'allais dire d'Adam et Ève, mais de chacun et chacune d'entre nous. Et par conséquent, nous avons hérité de cette nature pécheresse qui se révolte constamment contre Dieu. Parfois violemment, parfois pacifiquement ou tranquillement, mais qui se révolte. Et Jésus n'était pas non plus affecté par les blessures qui résultent du mal qui nous est fait. Hein? Chacun d'entre nous, là, on a tous reçu des blessures en grandissant. On a tous été d'une façon ou d'une autre marqués par ça. Et ça nous impose des limites. Des fois, c'est des craintes, des peurs, des phobies, des hésitations. On a toutes certaines limites. Jésus n'avait pas ça parce que lui n'était pas affecté par le péché, puis il n'avait pas ces blessures-là que les autres ont causées, qui sont les conséquences des péchés des autres sur notre vie. Mais les limites que Jésus avait, ce sont les limites normales de la nature humaine, telles que Dieu l'avait créée originalement. Ce qui implique aussi que pendant sa vie sur terre, Jésus a vécu comme un être humain. Des fois, on écoute certaines personnes parler, on les écoute parler, là, puis on se dit, ils voient Jésus comme un magicien. Qui a recours à ses pouvoirs divins. Non, Jésus a vécu à l'intérieur de ses limites humaines. Comme un être humain, en développant sa relation avec Dieu sur les mêmes bases que nous. Pour développer sa relation avec Dieu, Jésus n'avait pas d'autres ressources que les ressources qui étaient à sa disposition dans sa nature humaine. Évidemment, parce qu'il n'y avait pas le péché comme nous, bien, il y avait une communion, je dirais, plus claire, si vous voulez. Il n'y avait pas de sa ligne, là. Mais c'était quand même à l'intérieur de ses limites. C'est-à-dire que Jésus a progressivement appris à connaître Dieu et découvert son identité de Messie sur la base de sa relation avec Dieu. Quand Jésus est venu au monde, là, puis il y avait 2 semaines, là, il n'a pas dit « Hey, c'est moi le Messie, je suis Dieu ». Non, non, c'est un être humain, bébé. Puis si Marie s'en était pas occupée, là, savez-vous ce qui serait arrivé avec Jésus? C'est un être humain dans ses limites, pareil comme n'importe quel autre bébé. C'est ça que ça implique, l'incarnation. Une chance que Joseph et Marie ont été loyaux et fidèles. Mais ça, on en parlera un autre jour. Donc, Jésus a grandi, a développé ses capacités, a commencé à méditer la parole de Dieu, aller à la synagogue, il a écouté les prophètes et tranquillement, Jésus a développé sa relation avec Dieu et progressivement, il a reçu cet appel de Dieu qu'il était le Messie et qu'il devait suivre un chemin particulier qu'aucun autre humain ne pouvait suivre. Et ça, il l'a découvert par la méditation de la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament,
par sa prière, par son expérience. Et c'est graduellement que Jésus a pris conscience de ce à quoi il était appelé, destiné comme Messie. Pour nous résumer, Jésus devait vivre une vie humaine parfaite, ce que personne n'avait jamais réussi, ni Adam et Ève, ni personne d'autre après. Jésus devait vivre une vie humaine parfaite dans les limites, à l'intérieur des limites de ce que ça signifie être un être humain. Si Jésus avait eu recours à toutes ses capacités divines autres, il n'aurait pas été vraiment humain. L'incarnation, ça implique ça, que Jésus devait vivre cette vie-là que ni Adam et Ève, ni personne d'autre n'avait réussi à vivre et rendre la nature ou la vie humaine à sa perfection, de sorte qu'il puisse nous racheter. Ça va-tu jusque-là? C'est pas trop compliqué? Okay. La réussite de la mission de Jésus impliquait qu'il lui fallait faire confiance jusqu'au bout. Ce qu'Adam et Ève n'avaient pas fait. Adam et Ève, ça a pris 3 pages. Puis c'était fini. Et que dire de nous? Alors donc, avec cela en tête, j'aimerais qu'on examine certains aspects de la vie de Jésus pour prendre modèle sur lui. On va observer l'accroissement de la tension, de l'adversité, si vous voulez, parce que c'est de ça qu'on a parlé la dernière fois, à l'approche de la mort de Jésus. Donc, l'accroissement de la tension ou de l'adversité à l'approche de la mort de Jésus ou, si vous voulez, durant son ministère. On découvre dans les évangiles une augmentation de l'adversité au fur et à mesure que son ministère se développe, jusqu'à ce que ça arrive à une limite ultime au moment de sa mort. Là, l'adversité est à son comble, la tension est à son maximum. Et c'est ce chemin que je voudrais retracer avec vous pour illustrer ce que c'est que d'avoir confiance à Dieu jusqu'au bout. Quand Dieu semble ne pas répondre, c'est-à-dire rester muet. Alors, ça s'est fait progressivement. On va commencer avec les premières tentatives d'attentat contre Jésus. Ce matin, je vais lire plusieurs versets, en fait des petits bouts de versets, mais pour vous montrer cette progression-là, et puis Chantal, elle va nous suivre, ou elle va me dire, en tout cas, on va travailler ensemble. Donc, on va commencer par les premières tentatives d'attentat contre Jésus. Les premières mentions de tentatives pour faire mourir Jésus ressemblent à des récits d'esquive à la dérobée. Vous savez ce que c'est une esquive à la dérobée? On se sauve sans que personne s'en aperçoive. Bien, les premiers attentats contre Jésus, c'est comme ça que ça s'est passé. Regardez dans Luc chapitre 4. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent, Jésus, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle la ville était bâtie afin de le précipiter en bas. C'est un attentat, ça. Hein? Une esquive à la dérobée, c'est ça. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. On lit ça, là, puis Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. La foule est là autour de lui, ils sont là pour le faire mourir, ils l'amènent jusqu'en haut de la montagne, puis lui, il passe au milieu de la foule. Ça n'a pas l'air trop difficile. Cet épisode s'est produit au moment où Jésus commence à expérimenter l'opposition contre lui, mais comme je l'ai dit, il s'esquive sans difficulté. Pourquoi? Bien, parce que son heure n'était pas encore venue. Ces esquives à la dérobée s'expliquent parce que son heure n'est pas encore venue. Dans Jean chapitre 7, regardez, il cherchait donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Et Jésus a pu se dérober comme ça parce que son heure n'était pas encore venue. Au chapitre 8, au chapitre suivant, Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple.
Et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Comme son heure n'était pas venue, Jésus échappe aux attentats contre lui sans difficulté. La chose semble même être facile. Regardez bien les prochains versets. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Ils ramassent des pierres, là, ils vont le lapider. Il est disparu. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. C'est une autre occasion, ça. Ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Ça, c'est le début. Ça a l'air facile. Mais l'augmentation de l'intensité augmente au fur et à mesure qu'on progresse. Lorsque l'heure est venue, la tension est montée. À un certain moment donné, comme je viens de le dire, la tension est montée et les autorités religieuses décidèrent de faire échec définitivement à Jésus. Ils se sont dit, là, on n'y est plus avec la porte. Là, c'est aujourd'hui que ça se passe. Chapitre 11 de Jean. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin. Ça, c'est le conseil d'administration. Et dirent, que ferons-nous? Cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Ils résolurent. Là, la décision était prise. Ils résolurent de le faire mourir. À partir de ce moment-là, Jésus a commencé à se faire plus discret. Il n'était pas question de se sauver à la dérobée, là. Parce que quand il se sauvait à la dérobée, c'était encore une situation tendue, mais quand même. Mais là, c'était vraiment sérieux, là. La décision était prise, les soldats, les polices étaient avertis. Et là, Jésus a commencé à se faire plus discret parce qu'il sentait l'opposition qui augmentait contre lui. C'est pourquoi Jésus ne se montrera plus ouvertement. Il se montrait plus ouvertement là, parmi les Juifs. Il se retira dans la contrée voisine du désert et il demeurait avec ses disciples. Regardez, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus publiquement. Il s'est retiré dans le désert. Jésus sentait que les choses devenaient sérieuses et que la tension montait contre lui et qu'il était en danger. Quant aux autorités juives, eux autres, un petit peu plus loin, or les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclara afin qu'on se saisisse de lui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les polices, les soldats, tout le monde avait été averti. Ils se promenaient avec le portrait de Jésus, puis ils le surveillaient pour savoir s'ils allaient le voir. Peu de temps après, s'être caché dans le désert, Jésus est retourné à Jérusalem. Il y a des Grecs qui étaient venus à Jérusalem pour la Pâque à cette occasion-là et qui sont allés voir les disciples pour leur demander de voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Eux, ils l'ont dit, nous, on le chantant. À ce moment, Jésus savait que tous le recherchaient. Certaines personnes le recherchaient parce qu'ils voulaient le faire mourir. D'autres personnes le recherchaient parce qu'ils commençaient à croire qu'il était le Messie, puis ils voulaient le voir, puis vérifier ça, puis peut-être poser quelques questions. Alors, il y avait des gens qui avaient de l'intérêt pour lui, mais d'autres qui voulaient le faire mourir. Jésus était bien conscient que son heure était maintenant venue, que la tempête commençait réellement à se lever contre lui. Et voici sa réaction. Jésus leur répondu, « L'heure est venue. » Voyez-vous jusqu'ici ce que Jésus disait, « Mon heure n'est pas encore venue. » Il a répété ça. Là, il dit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis,
Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voyez-vous ce que Jésus dit ici, là? Il semble quand même plein d'assurance. Il sent là, que son heure est venue. Il sent qu'il va mourir. Moi, je vous dirais, sans trop savoir exactement comment ça va se passer. Nous, on a les évangiles, on lit ça, puis quand on le lit la deuxième fois, on sait ce qui va se passer. Fait qu'on pense que Jésus aussi le savait. Jésus savait qu'il devait mourir. Mais comment tout ça allait se passer, là? Alors ici, là, il sait, hein, il semble plein d'assurance. Hein, il dit ça, mon heure est déjà venue. Il faut que le grain de blé meure pour porter beaucoup de fruits. Ça semble plein d'assurance. Mais écoutez la suite. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je? Ah, Père, délivre-moi de cette heure. Non, mais on n'est pas habitué de lire cette prière-là dans la bouche de Jésus. Non, Seigneur, guéris-le. Père, je ne prie pas pour moi, mais pour eux. Mais là, c'est Jésus qui prie. Il dit, Père, je suis troublé. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Son heure est venue. Il annonce sa mort sous forme parabolique. Si le grain ne meurt, il ne peut porter de fruits. Il est troublé. Il demande à Dieu de le délivrer de cette heure. Jésus savait que sa mission, ce que sa mission exigeait de lui, mais dans sa nature humaine, à l'intérieur de ses limites, cette nature humaine résistait devant cette éventualité. Que Jésus a été troublé ne doit pas nous surprendre, parce que c'est ça l'incarnation. C'est ça la nature humaine, être troublé devant l'éventualité d'une adversité semblable à celle qui se dresse devant Jésus. Ce qui devrait plutôt nous surprendre, c'est que Jésus a fait confiance à Dieu jusqu'au bout. C'est ça qui est extraordinaire. Et ça, il devait le faire pour nous rédimer, nous. Et ça, il avait décidé de le faire. Alors, qu'est-ce que Jésus fait? Il se ressaisit aussitôt. Hein? Il dit, c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Il se ressaisit, reconnaît que c'est pour cela qu'il est venu et choisit de faire confiance à Dieu. Dorénavant, Jésus sait que les choses ne seront plus comme avant, parce que l'heure de son exécution approche. Le prochain verset. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Là, ça commençait à être clair pour lui. Là. Il savait que son heure était venue et qu'il arrivait à la fin de son ministère, de sa vie. Et Jésus ne veut pas laisser ses disciples dans l'ignorance et pendant un souper avec eux, excusez-moi, il informe ses disciples. Pendant son dernier repas, Jésus les instruit sur ce qui s'en vient. Et regardez bien les prochains versets. Et maintenant, je vous dis ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. En fait, Jésus, il instruit. Regardez, il répète 3 fois, je vous ai dit ces choses 4 fois, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus sait très bien que ses disciples allaient être bouleversés par les événements, par l'intensité de ce qui s'en venait. C'est pourquoi il a pris le temps, pendant le repas, de répéter « Je vous dis ceci afin que vous vous en rappeliez. Je vous dis ceci afin que quand ça va arriver, vous ne soyez pas troublés. Je vous dis ceci afin que vous vous en souveniez. » Je vous dis, c'est une conversation à travers un repas, là. Jésus instruit ses disciples. Cependant, lui,
il semble bien résolu. Il sait que ses disciples vont être troublés, bouleversés, chambranlants, mais lui semble bien résolu de poursuivre le chemin qui est le sien. À la fin du dernier repas avec ses disciples, Jésus se lève et dit à ses disciples, « Afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre, selon ce que Dieu m'a demandé, m'a donné, ce que le Père m'a donné, levez-vous et partons d'ici. » Afin que le monde sache que j'aime le Père, levez-vous et partons d'ici. Après avoir pris ce repas, Jésus entame la dernière étape et il conduit ses disciples au jardin de Gethsémani. Que s'est-il passé dans le jardin avant l'arrestation de Jésus? Voyons comment Matthieu nous décrit la situation. Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémani. Et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Il n'était pas troustinet, triste, comment on dit ça? Tristounet, oui, c'est ça. Son âme est triste jusqu'à la mort. Là, l'adversité est à son comble. Vous voyez la lutte, l'intensité de cette lutte-là. Et il continue. Puis, il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Réalisez-vous la prière de Jésus, là? Jésus, il ne dit pas « si c'est possible que… » Non, non. Il dit « si c'est possible. » Ce que je demande, là, c'est que cette coupe s'éloigne de moi. Jésus est venu pour nous racheter, et là, il est dans le jardin de Gethsémani, et ce qu'il demande à Dieu, c'est que ça n'arrive pas. C'est ça qu'il ressent. Dans son incarnation, c'est ça qu'il ressent. C'est lourd, il est triste jusqu'à la mort. Et là, il rajoute, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, sans que je la boive. » S'il y a une option, on va la choisir. Mais si ce n'est pas possible, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Vous et moi, là, on a tous décidé un jour de marcher avec le Seigneur. Seigneur, je m'engage à te suivre. Est-ce que ça nous est déjà arrivé à un moment donné où on a dit « Je ne pensais pas que le chemin passait par là. Je me suis engagé, mais je ne pensais pas que ça passait par là. » Puis Jésus est là. C'est lourd. Il est triste jusqu'à la mort. Si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ma volonté. C'est pour cette heure que je suis venu. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. L'angoisse de Jésus, elle est bien réelle. Là, on n'est plus aux noces de Cana. Là. On n'est plus dans la synagogue à Nazareth où Jésus, on vient voir Jésus, puis on lui donne le rouleau de la loi, puis on lui dit « Explique-nous ça. » On n'est plus chez Matthieu, là, où Matthieu a invité ses amis, là, les païens, les publicains, là, hein? Puis que les pharisiens ils sont dehors, puis ils critiquent Jésus, parce que c'est le party à l'intérieur. On n'est plus là, là. On est au début de la plus intense tempête de la vie de Jésus. Rappelez-vous le psaume 107? Le psaume 107 qu'on a vu la dernière fois. Hein? Ils étaient dans le désert, affamés. Ceux-là virent la gloire de l'Éternel. Ils montaient sur des vagues, puis descendaient dans l'abîme. Ils crièrent à l'Éternel. Ça ressemble un peu à ça. C'est la pire tempête de la vie de Jésus. Jésus fait la seule chose qu'il peut faire dans un moment semblable. Il répand son cœur devant Dieu en lui exprimant deux choses.
son angoisse, éloigne de moi cette coupe. Et sa confiance en Dieu. Toutefois, que ta volonté soit faite. Et là, on va arriver à la place où Jésus va exprimer son ultime confiance en Dieu. On connaît la suite des choses. Jésus a été arrêté, il a été jugé, il a été condamné, puis il a été crucifié. Selon ce que Luc nous rapporte, ses dernières paroles ont été les suivantes. Il était environ la 6e heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Et Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Quand Jésus lance ce cri, « Je remets mon esprit entre tes mains », il n'est pas en train de dire, comme des fois on le comprend, « Mon esprit quitte mon corps. » Père, mon esprit quitte mon corps, je remets mon esprit entre tes mains. Voilà, je meurs. C'est plutôt un cri de confiance à Dieu. Il s'en remet à Dieu. Comme on dirait, là, je suis au bout de mes ressources, mais je remets mon sort entre tes mains. Je ne sais plus quoi faire, mais je remets ma vie entre tes mains. J'ai tout essayé, je remets mon destin entre tes mains. Ce qui va m'arriver est devant toi. Ce cri de Jésus, c'est une citation du psaume 31, verset 5, où le psalmiste a écrit « Je remets mon esprit entre tes mains ». Souvent, les auteurs du Nouveau Testament citent un verset, mais ce qu'ils citent vraiment, ce n'est pas le verset individuel, parce qu'à cette époque-là, les versets, ça servait un peu de témoin, si vous voulez. Ce qu'on citait, là, c'était le psaume. Puis on citait le verset pour représenter le psaume. Et c'est un peu ce que Jésus, en fait, c'est ce que Jésus fait ici. Le psaume 31, c'est une prière à Dieu dans laquelle l'auteur exprime alternativement sa souffrance et sa confiance en Dieu. Si Jésus a cité le psaume 31, c'est parce qu'il le connaissait. À son époque, les psaumes servaient de prière. Après son arrestation, Jésus avait prié probablement cette prière-là régulièrement, puis il l'avait méditée. Et après son arrestation, pendant qu'il subissait son procès et tous les affronts qu'il a subis, Jésus a certainement repassé ces paroles-là dans son cœur. Chantal va nous les afficher. Je vais les lire, les paroles du psaume 31, en enlevant certains passages que vous pourrez relire à la maison. Vous pouvez les lire avec moi. Je vous invite aussi, si vous préférez, à les écouter, à voir ce que Jésus avait dans son cœur. Alors, voici le psaume 31 que Jésus avait à l'esprit quand il a dit « Je remets mon esprit à tes mains. » Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, ô Éternel, Dieu de vérité. Pouvez-vous imaginer Jésus, là, dans la dernière semaine, réciter ces paroles-là, puis se consoler avec ça, puis dire, Seigneur, si c'est possible que ça s'éloigne de moi, mais ta volonté, puis méditer ces paroles-là, puis de dire au Seigneur, je cherche mon refuge en toi. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. On continue. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Et tu ne livreras pas mes mains. Excusez-moi, tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse.
J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Ma destinée sont dans tes mains. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Ô combien grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans l'attente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Pour comprendre ce que Jésus a expérimenté pendant ces heures, il faut se rappeler qu'au temps de son incarnation, Jésus-Christ n'a pas d'autres ressources pour comprendre ce qui lui arrive que ce que lui permet son incarnation, c'est-à-dire les mêmes ressources que nous avons dans notre communion avec Dieu. Comment savons-nous que nous serons un jour avec Dieu? C'est sur la base de la révélation de la parole de Dieu, de notre confiance dans la bonté de Dieu, de notre confiance dans ce qu'il promet, il va le réaliser, et dans le travail du Saint-Esprit à nous. Alors, j'ai dit précédemment que Jésus a progressivement pris conscience, appris à connaître Dieu et découvert son identité de Messie sur la base de sa relation avec Dieu, de la méditation de l'Ancien Testament, de la prière et de son expérience. Et c'est graduellement que Jésus a pris conscience de ce à quoi il était destiné. Rappelons-nous que l'incarnation, c'est Jésus-Christ qui existait en forme de Dieu, qui s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Et pendant la période de son incarnation, Jésus savait qui il était et ce qui devait lui arriver, non pas parce qu'il était Dieu, mais parce qu'en tant qu'homme, il avait accepté de vivre pleinement dans la confiance la plus complète envers la parole de Dieu et envers Dieu lui-même. La réussite de sa mission impliquait que Jésus fasse confiance à Dieu jusqu'au bout, ce que personne n'avait réussi à faire, mais il fallait aller au bout. Le voici maintenant à l'ultime moment où la réalisation de sa mission à travers l'incarnation est soumise à son test le plus important. Le Fils de Dieu, fait homme, pourra-t-il sauver l'humanité en vivant la vie parfaite et sans faille d'un être humain qui fait confiance à Dieu, qui croit que ce que Dieu a promis, il va aussi l'accomplir. Si Jésus sait qu'il ressuscitera, c'est parce qu'il l'a découvert dans la parole de Dieu chez les prophètes. Et à ce moment crucial de son existence, Jésus, qui a vécu toute sa vie en faisant confiance à Dieu et à sa parole, qui a accepté la révélation de Dieu qu'il était le Messie annoncé par les prophètes, à ce moment-là, Jésus a vu le ciel se fermer devant lui. Dieu est resté muet. Et c'est pourquoi il a crié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus était laissé seul. Et à ce moment précis de sa crucifixion, Jésus-Christ, incarné, est au bout de toutes ses ressources. Il ne sait plus ce qui va arriver. Il lui reste qu'une chose à faire, c'est de manifester encore une fois sa confiance en Dieu, que Dieu fera ce qu'il a promis. Et c'est ce qu'il exprime en criant, « Père, j'ai plus de ressources. Je remets mon sort, mon esprit entre tes mains. » La confiance de Jésus a-t-elle été trahie? Non. Il y a quelque chose d'inimaginable qui s'est produit après la résurrection. La résurrection est la réponse de Dieu à la foi de Jésus. Alors, dans le titre, j'ai posé la question, que faire quand Dieu reste muet? Ce matin, je ne voudrais pas vous laisser croire que nous serons tous confrontés à des moments de détresse comme Jésus l'a été. Non, il y avait seulement Jésus qui pouvait vivre cela.
Mais je voudrais que l'on se rappelle qu'en toutes circonstances, même quand tout espoir raisonnable a disparu comme c'était le cas pour Jésus, Dieu, lui, ne nous oublie pas, même s'il semble rester muet, comme ça a été le cas pour Jésus. Il demeure bien disposé à notre égard. Jésus savait ça. Et Jésus a défoncé le mur de l'inconfiance, si vous voulez. Jésus est allé au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer comme ressources. Il n'avait plus de ressources et il a décidé, malgré tout, de faire confiance à Dieu. Comme Jésus, nous pouvons faire confiance à Dieu, qui est bien disposé à notre égard.